Oh non. Ça va aller. Pour un parent, il n'y a rien de plus effrayant que ce genre de bruit. On a du mal à ne pas imaginer le pire. Mon premier réflexe est d'appeler le médecin. Bonjour, c'est Josh. Lydia vient de boire un biberon et maintenant, elle tire la langue. On dirait qu'elle s'étouffe. C'est comme si elle avait quelque chose coincé au fond de la gorge. Ça m'inquiète. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle tire la langue? Le médecin dit que c'est un réflexe. Son estomac n'est pas encore tout à fait développé, alors elle recrache du lait. C'est jamais arrivé à Geneviève ou Vera, donc c'est tout nouveau. Elle m'a dit de la mettre dans un siège auto pour qu'elle soit assise. Ça va aider son œsophage à se vider. Dès le premier soir, ma puce, tu nous fais des frayeurs. Tu respires, c'est bien. Ma grande. Personne n'est médecin ici. Fais un effort. On pensait que le plus dur serait le processus d'adoption et qu'une fois passé, on serait tranquille. Mais c'est clair qu'avec 3 bébés, il faudra toujours se tenir prêt. À bientôt. Sois prudente. T'inquiète pas. À partir de maintenant, on se retrouve livrés à nous-mêmes. Mais on sait que nos parents ne sont pas loin et que si on a besoin d'eux, ils viendront aussi vite que possible. Tellement de choses ont changé depuis la dernière nuit qu'on a passée ici. Cette nuit, ce sera notre première nuit officielle avec les 2 bébés et sans nos mères. C'est ça le hic. On n'a plus nos mères. Elle me manque déjà. Laissez passer, c'est important. Je suis morte de honte. Je sais pas où me mettre. Au secours. Weston et moi sommes sortis faire la fête pour la première fois depuis qu'on est parents. Et je m'apprête à tirer mon lait dans une boîte de nuit. Il faut les coller là. J'ai pas le choix. Mes seins vont exploser. Il faut relâcher la pression. Je te les mets? Vas-y. D'accord. C'est quoi ce bazar? Je suis pompette. C'est beaucoup de travail et le pire, c'est que j'ai bu. Et donc, je vais sûrement devoir jeter mon lait. C'est quoi? C'est le tuyau, j'en ai besoin. Et ça, c'est quoi? L'autre tuyau. On se croirait en salle d'opération. Je tire mon lait dans un bar. Quand faut y aller, faut y aller. On tire et on jette. Il existe des bandelettes qui indiquent le taux d'alcool contenu dans le lait maternel. Aïe! Je ne veux pas donner à Jace n'importe quoi. Ces tests sont extrêmement utiles pour les mères qui donnent le sein. Regarde, tu vas devoir jeter tout ça. Arrête! Ne dis pas ça. Jeter mon lait, ça me fait mal au cœur. Voyons voir ce que dit le test. Si la bandelette devient marron ou noire, il faut jeter le lait. En gros, c'est un éthylotest pour les seins. Regarde, c'est noir. Il n'y a aucun doute. On ne peut pas le garder. C'est de l'alcool qui sort de tes seins. Tu peux plus allaiter pendant 24 heures. Ça craint de devoir jeter tout ce lait. Mais la soirée en vaut la peine. Tu t'amuses bien? Ouais. Je voulais pas venir. J'avais l'impression d'être irresponsable. T'es pas sorti pendant 10 mois. Je sais. Il faut que tu te fasses plaisir de temps en temps. C'est ce que je me suis dit. Pour être bien dans ma tête, il faut que je m'éclate de temps en temps. Dès que tu veux qu'on sorte tous les deux, dis-le-moi. Ta mère et la mienne s'occupent bien de lui. Je sais. Cette soirée était nécessaire pour tous les deux. On avait besoin de se retrouver. Maintenant, Brooke sait qu'elle peut laisser Jace pour une nuit. Je t'aime. Je t'aime. Ashley, tu peux venir voir? Je suis en train de ranger la cave. Je suis tombé sur pas mal d'objets dont on ne se sert plus. Maintenant que le salon Piner s'est passé, je peux enfin mettre de l'ordre dans notre nouvelle maison. On a une cave immense, mais elle est encombrée par d'anciennes affaires de bébé. Oh, regarde! Les filles dormaient là-dedans. C'était leur premier lit. Et ça, c'est minuscule. Tous ces trucs-là, ce sont des souvenirs. Tu penses pouvoir t'en séparer? Je ne sais pas. Je crois que non. Je comprends. Mais on s'en sert plus et, malheureusement, on s'en servira sans doute plus jamais. Ça me fait de la peine de me dire que c'est fini.
Se débarrasser de tout ça, ça signifie qu'une page est définitivement tournée. On en a fini avec les bébés, c'est terminé. On a essayé pendant des années d'avoir des enfants et maintenant on se débarrasse de leurs affaires. C'est très dur de mettre un point final à cette partie de notre vie. La période bébé appartient au passé maintenant. C'est dur parce que j'ai l'impression de revenir à l'époque où on se battait contre la stérilité. J'ai eu mes 4 petits miracles, mais le sentiment que j'ai eu quand j'ai su que je ne pourrais pas donner la vie est toujours présent. Je ne pense pas l'oublier un jour. On n'aura pas d'autres enfants. Je sais. C'est ça le plus dur. Ce sont nos premiers enfants et sans doute les derniers. La stérilité a été la plus grosse épreuve de notre vie. Mais malgré tout, on sait pourquoi on s'est battu. Aujourd'hui, on a 4 magnifiques filles. Ce combat fait partie de nous maintenant. La vie peut être semée d'embûches et elle réserve bien des surprises. Mais en même temps, on ne pouvait pas espérer mieux. T'es pas d'accord? C'est mieux que tout ce dont on avait rêvé. Je suis vraiment reconnaissant de ce qui nous a été offert. C'est dans ces moments qu'on se rend compte à quel point ces choses sont importantes à nos yeux. Mais les enfants grandissent et évoluent. Ça, ce ne sont que des objets. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'en faire des souvenirs. Je pense que ce serait une bonne idée d'apporter tout ça aux soins intensifs. Je suis sûr que ça leur sera utile. Comme ça, l'équipe pourra voir que les filles ont grandi et qu'elles se portent bien. Ce serait super. C'est plus facile de m'imaginer me séparer de ces affaires en sachant qu'on les donne à l'hôpital. On a reçu tellement de soutien et d'aide il y a quelques mois que la moindre des choses, c'est d'essayer de rendre l'appareil. J'ai hâte. On s'y met? Je crois que Doug s'était imaginé que notre rencontre finirait en crêpage de chignon. Qu'on se battrait pour lui. J'ai cédé et tu as gagné. J'ai du mal à croire que je bois un verre avec l'ex-femme de Doug. Au début, l'ambiance était étrange, mais j'avais besoin de lui parler de beaucoup de choses. Je suis sûre que Doug t'a dit des choses horribles sur moi. Je ne pense pas être quelqu'un de mauvais. Je crois que Doug a beaucoup souffert de la situation. On était très jeunes quand on s'est rencontrés. J'avais 18 ans et Doug 22. Je ne savais pas encore vraiment qui j'étais. Finalement, il s'est avéré qu'on était complètement différents et qu'on n'était pas faits pour être ensemble. Je ne voulais pas faire d'efforts et j'ai abandonné. C'est vrai, je suis partie sans me retourner. J'avais l'impression que c'était la seule solution. Une rupture nette et un nouveau départ. Je sais que Doug a mal vécu notre séparation parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Je l'ai quitté du jour au lendemain. Il voulait que je revienne et il voulait arranger les choses entre nous. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Je le reconnais. Waouh! Pendant notre discussion, j'ai été impressionnée par l'honnêteté de Colleen. Elle accepte ses torts, c'est tout à son honneur. Elle a réussi à apprendre de ses erreurs et à avancer. Doug a été brisé et ça a été plus difficile pour lui. À mon avis, c'est la façon dont tu es parti qui l'a le plus blessé. Oui. Il aimerait que tu mettes un point final à tout ça. Et que tu lui dises que tu es désolé pour tout ce qui s'est passé. Ça représenterait beaucoup pour lui. Et il attend ça depuis
très longtemps.